Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau point sur le marché immobilier en France. Aujourd'hui, nous accueillons Guillaume Levrel. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Angle Neuf, filiale immobilière de LCL. Guillaume, quelles sont les dernières évolutions sur le marché immobilier depuis l'été 2024 ? Alors le marché immobilier, il a été très influencé finalement par la hausse des taux qu'on a vu poindre fin 2022 et qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2023. Donc il y a eu des impacts très forts sur le marché immobilier, on va en parler tout de suite. Depuis le début de l'année, côté taux, on constate une vraie détente et c'est une détente qui a même tendance à s'accélérer, notamment à la faveur de la baisse des taux directeurs de la BCE. Le 17 octobre dernier, elle a encore baissé ses taux de 25 points de base. Donc ça permet finalement d'avoir des taux de crédit qui baissent. On n'est pas très loin des 3% et on pense les atteindre début 2025. Et donc ça permet à nos clients finalement d'avoir de nouvelles capacités. Pour autant, le marché immobilier reste encore compliqué avec des volumes de transactions qui sont en baisse notable, notamment sur l'ancien. Justement, dans ce contexte, quels sont les impacts sur le marché IMO ? Alors, sur le marché de l'ancien, donc, il y a cette baisse des transactions dont on parlait à l'instant et donc les notaires pensent qu'on atterrira globalement entre 750 et 800 000 ventes à la fin de l'année 2024. Donc c'est une baisse très sensible par rapport aux années précédentes. Et sur le marché du neuf, là aussi, on est sur un marché qui est compliqué parce qu'effectivement, on a la fin du dispositif Pinel, donc on a moins d'investisseurs sur ce marché du neuf. On a aussi finalement un sujet d'offre sur le logement neuf. On ne construit pas, on ne produit pas suffisamment de logements neufs, à la fois du fait des contraintes réglementaires, mais aussi pour un sujet de prix. Et là, on voit que les prix baissent un peu sur le marché du neuf, mais restent quand même très contraints, notamment par les réglementations en vigueur. Alors justement, de manière globale, qu'en est-il des prix actuellement ? Eh bien, sur le marché de l'ancien, les prix continuent de baisser. On est globalement sur un rythme moyen de moins 5%. Alors ce moins 5%, finalement, il recouvre des réalités très diverses et on voit des territoires avec des baisses très limitées, voire finalement quelques petites hausses de prix, et c'est notamment le cas sur PACA, mais c'est vrai que dans les grandes villes, globalement, les prix de l'immobilier baissent. Sur le neuf, je le disais à l'instant, les prix se contractent, mais se contractent vraiment très très légèrement. C'est plutôt les effets offres promotionnelles finalement liés notamment à la fin du dispositif Pinel qui permettent à nos clients finalement d'acheter du neuf moins cher qu'auparavant, mais la baisse des prix, elle n'est pas encore vraiment amorcée sur le marché du neuf. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une relance du marché d'ici la fin de l'année, dans ce contexte un peu compliqué ? Ces baisses de taux, on l'espère en tous les cas, elles pourraient permettre à nos clients et plus globalement aux ménages de revenir sur le marché de l'immobilier, parce que c'est vraiment du pouvoir d'achat en plus. Qu'on parle de l'investissement immobilier, de l'investissement locatif ou qu'on parle de l'achat de la résidence principale. Donc on prévoit un léger rebond des transactions à l'horizon 2025, mais tout ça reste vraiment à confirmer. Alors il y a la politique aussi, quid du projet de loi de finances 2025 et de son impact sur le secteur immobilier ? Alors le projet de loi de finances tel qu'il a été déposé par le gouvernement, en fait, il prévoit très peu de choses sur l'immobilier, avec un fait majeur, c'est qu'au 31 décembre 2024, le dispositif Pinel s'arrête et qu'il n'est rien prévu ensuite. Donc ce serait la première fois en 40 ans finalement que nous n'aurions pas de dispositif d'incitation fiscale sur le logement neuf. Et donc c'est aussi finalement un moyen de développer du logement neuf, ces incitations fiscales, donc un sujet potentiellement en termes d'offres. Ce projet de loi de finances, il a aussi intégré des changements sur le LMNP avec notamment des modalités de calcul de la plus-value qui sont différentes, mais on est vraiment sur des changements assez mineurs. Donc on attend de voir aussi les amendements qui vont être déposés, notamment autour de l'élargissement du PTZ, pourquoi pas de la fiscalité du LMNP, parce qu'on sent bien qu'il y a un vrai sujet, mais pour l'instant on ne sent pas non plus de vrais changements, ou en tous les cas pas de vraie politique du logement en France qui permettrait de déverrouiller le marché. Dans ce contexte, Guillaume, comment vous accompagnez vos clients ? Vous l'avez dit tout à l'heure, Angle Neuf, c'est la filiale immobilière de LCL. Notre rôle, finalement, au quotidien, c'est vraiment d'accompagner nos clients en allant un petit peu dénicher, finalement, les meilleures opportunités. Notre spécialité, c'est vraiment le logement neuf. Donc, c'est aller identifier les villes porteuses, les marchés porteurs, d'aller identifier les meilleures opportunités pour accompagner nos clients. Ça, on le fait depuis 2009. Et voilà, notre objectif, en tous les cas, c'est vraiment que nos clients trouvent chaussures à leurs pieds. Merci Guillaume Levrel pour toutes ces explications. N'hésitez pas à contacter votre conseiller LCL Banque Privée pour voir l'ensemble des opportunités sur le marché immobilier en fonction évidemment de vos objectifs et de vos besoins.